rejoint les Katangais, je leur dis, Moïse Katumbi, Gabriel Kyungwa Kumwanza et Mouyambo, ne reculez pas, n'ayez pas peur. Vous êtes des grands messieurs, vous les encouragez en quoi? Je les encourage à refuser un troisième mandat pour Joseph Kabila. Ah bon, ce sont des je les encourage, puisqu'il ne faut pas qu'on les intimide, comme si j'apprends même qu'on a interdit au gouverneur Moïse Katumbi d'aller reprendre ses soins à Londres. C'est très grave et c'est malheureux. Moi j'ai dit qu'il faut que nous puissions considérer que le Congo est plus que tout ce que nous pouvons estimé. Le Congo, c'est tout ce que nous avons comme petit précieux et il faut que nous puissions le protéger. Et je n'accepte pas que parce qu'un gouverneur n'est pas d'accord, que parce qu'un président de l'Assemblée provinciale n'est pas d'accord à un troisième mandat du président Kabila, il faut que l'on puisse affliger aux Katangais, même ceux qui n'aiment pas le plus. Il est Katangais, il ne faut pas qu'il se voit la face. Les Katangais ne veulent pas maintenant du découpage. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Ce que les Katangais demandent, c'est que d'abord qu'il y ait redistribution, puisque les richesses du Katanga sont en train de partir chaque jour, Billy, on estime en milliards. Le respect du temps, Billy. Le respect du temps. Je reviens à vous tout à l'heure, Papi Tamba. C'est à vous de ramasser tout ça et de nous dire que retenir du message du chef de l'État aux Congolais à travers le notable Katangais. Merci Mathieu. J'aime bien Billy Kambale. Il est encore dans les jérémiades d'un homme politique, je dirais au commencement des combats et des enjeux politiques. Peut-être je me retrouverai aussi en l'écoutant à mes débuts, parce que quand j'ai débuté la politique, c'était plus la politique des rumeurs. Aujourd'hui, nous faisons la politique sur la base des réalités, parce qu'on a grandi. Je vais vous dire, M. Billy Kambale, dans le budget de l'État, il y a ce qu'on appelle des choses de cadrage macroéconomique qui viennent par des investissements directs étrangers. Et les investissements directs étrangers dans notre pays sont affectés principalement, ce qui est marge du budget de l'État dans les secteurs miniers. Ça, c'est quelque chose, quand vous grandirez dans la politique, et vous comprendrez. Ça, c'est de 1. De 2, parlons du Katanga. Tournons un peu le dos aux polémiques stériles qu'on entend ici. Parlons sérieusement. Parlons de notre histoire précoloniale. Comment est-ce que le Katanga a intéressé les colons? Parlons de notre histoire pendant les 32 ans du président Mobutu. Comment est-ce que cela a intéressé par rapport à ce que cela pourrait représenter? Parmi les 11 provinces, nous sommes aujourd'hui aux 26 provinces, la seule province, je parle de 11 provinces par rapport aux dispositions que nous avions. La seule province qui a formulé une demande à l'ONU, si vous ne le savez pas, je vous informe aujourd'hui, pour demander l'autodétermination, signée par quelques notables katangais, c'est la province du Katanga. Ça, c'est une réalité. Aucune d'autre. Aujourd'hui, je vous parle. Et l'ONU a répondu. L'ONU avait dit que nous allons regarder les résultats de comment ça se passe au Soudan, avec le Sud-Soudan. À l'issue de cette réponse, nous verrons ce qu'il y aurait lieu à défaire par rapport à la situation du Katanga. Trouverez-vous normal, maintenant, que pour la première fois dans l'histoire institutionnelle de notre pays, que nous voulions passer de 11 à 26 provinces, ce qui va nécessiter le démembrement d'autres provinces, qu'un chef de l'État qui est au courant de cette information, qui sait que réellement la province en cette manière pose un problème, qu'il le fasse de façon mécanique. Ça veut seulement dire qu'ils disent que la loi a toujours raison et la loi doit passer sans qu'ils puissent réunir au moins les notables, les amener à la compréhension. Si c'est de cette manière que vous gérez les pays, d'abord ça sera difficile parce que le peuple congolais ne vous l'accordera pas. Parce que François Mitterrand le disait, que si vous êtes dans l'opposition, comportez-vous de manière responsable si un jour vous prétendez diriger. Parce qu'on juge les gens qui sont dans l'opposition par rapport à la manière dont ils se comportent dans l'opposition pour savoir si un jour ils ont la capacité de diriger. L'alternance, tout ce que vous pourriez dire, sont des mots. Ce sont des mots, et permettez-moi l'expression, ce sont des 20 mots. Ce sont des 20 mots, pourquoi? Parce que ce qui donne l'essence, ce qui donne l'essence à tout cela, si je dis ce sont des 20 mots, je suis au niveau du contenant. Ce qui donne l'essence à tout cela, c'est l'appréciation que le peuple pourra faire. Alors, ça c'était les contours.
Là, on revient maintenant au message du président de la République. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Que lorsque le président de la République, devant les notables, commence d'abord par dire aux notables que la province du Katanga, bien entendu, même s'il est originaire de là-bas plutôt, mais n'est pas une province qui doit être considérée comme étant une province spéciale en République démocratique du Congo. C'est un message par rapport à une réalité qui existe. Ça va. Je vous ai dit que la réalité, c'est que parmi toutes les provinces, aucune province n'a formulé cette demande à l'ONU. Il reste 30 secondes, papy. Il est tout à fait normal qu'en sa qualité de président de la République, qu'il puisse au moins rappeler ces faits. Maintenant, le reste, c'est que vous êtes en train d'évoquer ici, M. Billy Kambale. C'est des propensions que l'opposition a d'applaudir tous ceux-là qui n'ont pas seulement tourné le dos à la majorité, parce que s'il faut comprendre les gouverneurs et les autres et tourner le dos à la majorité, vous vous trompez. Mais je suis en train de dire, donne l'apparence de tourner le dos au chef de l'État pour les prendre comme étant vos amis. C'est une opposition fourre-tout. C'est une opposition de ramassis. Parce que vous ne connaissez aucun idéal de ces personnes qui aujourd'hui vous applaudissez. D'abord, vous ne savez même pas quelle interprétation qu'ils donnent eux-mêmes aujourd'hui des propos que vous faites vôtres. Au moment où nous parlons. Mais au moins pour le commun des Congolais, je vais seulement dire ceci, quelque chose. Il faut dire, il y a au sein de la majorité quelque chose qui ne va pas. Non, le problème n'est pas là. C'est des gens qui vous quittent. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hillary Clinton a été, pendant les premiers mandats du président Obama, a été ministre, plutôt chez eux là-bas, comme on l'appelle. Mais vous savez le contexte de pré-campagne, comment cela s'est passé. Elle est partie trop loin dans les mots. L'expression de la démocratie, c'est aussi permettre, vous savez ce qui se passe aussi dans l'IMP, ce qui s'est passé entre le président Sarkozy et aussi le président Chirac. Je veux vous dire que ça n'a amené personne à l'opposition. L'expression de la démocratie, c'est qu'à certains moments aussi que les jeux sont ouverts, c'est d'afficher les ambitions. Mais ce sont des choses qui se gèrent dans la démocratie, parce que je vais vous dire, M. Billy Kambale et M. Onyema, c'est que Hillary Clinton, malgré les propos qu'on pouvait dire que ça pouvait faire mal au président Obama, a été et est encore aujourd'hui avec le président Obama. À vous, Laurent. Mathieu, je suis curieux d'entendre qu'au moment où nous parlons République, qu'il y ait des attaques personnelles. Hein? C'est le débat Laurent. S'il vous plaît, Mathieu, il faut un recadrage. Est-ce que sur ce plateau, Billy Kambale, on a besoin d'apprendre que quelqu'un vient de commencer la politique? Parce que quelqu'un est-il né avec la politique? Vous n'allez pas répondre à la place de Billy Kambale. Dans l'histoire de ce pays, on connaît des chevronnés de la politique. Mais Billy est quand même jeune. S'il vous plaît, nous sommes sur un débat républicain. La politique n'a pas d'âge. Villepin et Sarkozy étaient amis à Bongo. Nous ne l'avons jamais entendu sur ce plateau. Il faut des choses qu'il faut décourager. Moi, je retiens une chose. Ce mimétisme réflexionnel de France, Hillary, Congo est dangereux. Et pourquoi? Parce que, évidemment, nous savons que l'ordre juridique congolais est tout à fait bercé par le mimétisme, je voulais dire, influencé par la politique française et belge. C'est vous qui parlez de la mondialisation toujours. Je dis ceci, dans le contexte congolais, vouloir comparer le débat tel qu'il a évolué politiquement en France et aux États-Unis avec les courbettes qu'on fait dans la politique africaine, c'est une ruine presque au cas d'un polichinelle. Alors, nous parlons du Katanga. Je suis d'accord avec Papi quand il dit que le Katanga n'est pas une province spéciale. Ok. Mais que aujourd'hui, dans l'opinion congolaise, méconnaître qu'il n'y a pas un problème au sein de la majorité, quand on apprend par la voie officielle, s'il vous plaît, par la voie officielle, que M. Moïse Katumbi, on lui a refusé la possibilité d'aller à l'étranger. Est-ce vrai? Mais monsieur, je vais terminer. Vous allez répondre tout à l'heure. Vous voulez refuser le fait que le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée provinciale, dont on connaît la perspicacité et les contours des arguments sur ce que ça veut dire le Katanga, et on connaît ce que ça a été le ministre Mouyambo, c'est quand même un grand notable, mais que vous voulez faire à l'opinion, en fait, dans l'air de cyclone, donner l'impression qu'il n'y a rien à la majorité. S'il n'y a rien à la majorité, c'est qu'il y a alors un problème entre ces personnalités et Kinshasa, je ne veux pas vous dire le chef de l'État, ou bien le gouvernement central. Mon cher ami de la majorité, aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous à répondre à la question de savoir
Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y a aucun canon officiel qui nous a dit. Monsieur On ne peut Mathieu, pas faire la politique sur la base des humains et des velléités en pensant qu'on est beaucoup plus politicien parce qu'on a les rapports de la majorité. Monsieur Mathieu, nous avons en face de nous des hommes très intelligents mais pas informés. Répondez. Je le réponds, le gouverneur Moïse Katumbi, au moment où je vous parle, n'est pas au Congo. Il a déjà eu son autorisation de sortie, signée en bon et due forme par le ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Je vous dis aussi que le vice-premier ministre de l'Intérieur n'a jamais destitué des maires, des bourgmestres ou qui que ce soit. Vous êtes intelligent, mais vous n'êtes pas informé. Je vous dis aussi que... C'est normal. Je vous dis... C'est normal. J'apprécie la pertinence de vos interventions, mais la chose que je déplore, c'est que vous manquez l'information. Et personnellement, je pense que vous aurez mieux fait de vous taire. Alors, je dis ceci, par rapport au découpage territorial, je suis écœuré quand ils disent que le Katanga ne veut pas du découpage. Quel est l'indicateur que vous avez en main pour dire cela? Alors que nous savions que au référendum, monsieur Mathieu, loin du découpage territorial, on veut la recherche de la paix. Monsieur Mathieu, nous n'avons qu'un seul indicateur, c'est le référendum de 2006, où le Katanga a voté à 96%. Cette constitution. Alors, aujourd'hui, que M. Billy, que M. Laurent disent le Katanga ne veut pas du découpage parce que deux personnalités se sont retirées dans leur salon où on fait une déclaration. Mais laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Ce sont des personnalités qui représentent la province. Mais non, mais écoutez. Le Katanga n'est pas constitué de deux personnalités. Ça d'accord. Mais c'est quand même... Mais quel est l'indicateur? Est-ce que vous avez consulté ce peuple? Moi, je dis, la dernière consultation de 2005 plutôt, le Katanga a répondu à 96%. Alors, quelle est la consultation contraire à celle que moi je possède, qui est démocratique? Vous qui voulez donner les leçons de démocratie, quel est le moyen que vous avez utilisé, le sondage? Quelle est l'indication que vous avez? Rien du tout. On va vous On peut passer à une autre thématique. Oui, je voudrais rectifier, parce qu'il y a eu des contre-vérités qui ont été dites ici. Je vais vous dire ceci. Le Katanga est une province à part entière. Et le chef de l'État a utilisé de cette tribune, parlons aux notables, pour s'adresser au Congo. Parce que de plus en plus, nous avons assisté justement à des messages de haine, des messages de... Qui a fait des messages de haine? L'honorable Vano Kibogo qui aujourd'hui est au parquet. Parce qu'il refuse la révision constitutionnelle. Monsieur Billy, toi et moi nous parlons swahili. Je ne sais pas si... Il a dit quoi? Il a dit que si il n'y a pas, Kolwezi n'est pas un district, une province mise à part entière, il y aura le sang va couler parce que les sangs n'ont pas se laisser faire. Et ça, c'est une incitation, monsieur Billy, c'est une incitation à la haine tribale, une incitation à la violence. Et je sais que l'UNC ne prêche pas cela. À moins que vous dites le contraire, J'ai le droit de répondre. J'ai le droit de répondre, Mathieu, je ne peux pas laisser passer certaines choses ici. Lorsque mon ami dit que il y a des gens qui font des messages de haine, il y a peu. Kiombo Wakumwanza avait dit que si vous là à Kinshasa vous refusez Kabila, il viendra pour devenir notre président de la République ici. Qui avait levé son petit doigt pour parler de haine ou pour parler de séparatisme? C'est un point de vue parce que non, justement, monsieur Mathieu, quand les messages sont en la faveur du clan Kabila, ce n'est pas la haine. Quand c'est en leur défaveur, c'est la haine. Non. Non, c'est en défaveur de la paix, c'est en défaveur de la paix et de la stabilité. Vous avez eu la parole, j'ai pas réagi. C'est en défaveur de la paix. J'ai pas réagi. C'est pas en défaveur de la majorité. Je dis ceci. Parce que la paix n'a pas de couleur politique. Monsieur, je parle. S'il vous plaît, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Nous ne sommes pas en train ici de prôner la sécession du Katanga. Pas du tout alors. On n'acceptera jamais. Nous sommes un pays uni, fort, et nous devons les rester jusqu'à la fin. C'est vous qui les rendez faibles par votre gouvernance. Nous disons ceci. Que ce qui se passe au Katanga, c'est tout simplement parce que Moïse, il refuse, de vous suivre dans votre schéma. Mais qu'il prenne son courage politique. Mais s'il vous plaît, nous, ce que nous disons à Moïse, et que Moïse Katumbi soit un homme qu'on ne t'intimide pas. On parle ici d'autorisation. Qu'il prenne son courage politique. Pour qu'un gouverneur se déplace, il faut l'autorisation d'un ministre de l'Intérieur. Oui, c'est ce qui se passe, comme ça. Non, un peu du respect pour le millier de téléspectateurs. Ici, c'est parce que Moïse, vous le posez comme ennemi. C'est tout. S'il vous plaît. Qu'il prenne son courage s'il n'est plus avec nous. S'il vous plaît. Non, tout le monde a idée quoi.
Non, on est calme. On se calme. Tout le monde a idée, il faut les tourner. Et c'est moi qui dirige les débats. Il nous reste 15 minutes. Je sais que vous êtes on a une